Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette première édition du journal de Dolto TV. Je suis Martin Radley et je serai votre présentateur de ce journal. C'est avec un immense plaisir que toute l'équipe de la production de Dolto TV vous retrouve dans cette première édition et vous annonce le lancement de la nouvelle chaîne. Mais qu'en pensent les élèves? Nous voyons ça dans un reportage de Manon pour Dolto TV. Bonjour, comment t'appelles-tu? Eden. Et toi? Théo. Que penses-tu de la chaîne du collège? En vrai, ça va être une bonne chaîne. J'ai déjà des projets de vidéos pour plus tard dans l'avenir. Et toi? Je trouve que ça pourrait être une bonne chaîne avec plein d'élèves dessus. Voilà. Oui, franchement, je trouve que c'est une très bonne installation. Ça permet aux informations du collège de circuler sur un site. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est cool, hein. Et toi? Moi, je trouve ça sympa que le collège ait une chaîne. Ouais, j'en ai entendu parler un petit peu. Et ça te plaît? Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, je suis nouveau dans le collège, mais ouais, ça a l'air plutôt cool. Et qu'est-ce que t'aimerais voir sur cette chaîne? Un peu de tout, hein. Faut de la diversité. Un énorme cache-cache dans tout le collège. Et toi? Et des tutos par exemple, pas des tutos mais des jeux par exemple concours de panier, foot, ping-pong, plein de jeux. Un peu comment se déroule la vie collégienne de tous les jours. D'accord. Des nouveautés. Comme quoi? Les nouvelles choses que le collège a installées. Ouais, par exemple, on pourrait faire des tournois, par exemple. Des tournois de quoi? Du ping-pong ou du foot. Ok. T'as une autre idée? Non. Merci Manon pour ces interviews. Nous avons aussi demandé l'avis à Monsieur Ozeli pour savoir qu'est-ce qu'il pense de la chaîne YouTube. Tout de suite, les images. Je trouve qu'effectivement, l'idée de la chaîne télé au sein du collège est une excellente idée. Ça permet de faire remonter quelles sont les idées des élèves, de montrer un petit peu quels sont leurs potentiels, leurs idées. Et au-delà de ça, que les élèves s'impliquent au sein du collège. Donc c'est pour ça que je suis ravi de cette initiative. Je voulais d'ailleurs remercier Brice et Alexandre de leur implication et de leurs moyens techniques. Et écoutez, on est ravis que ce projet ait vu le jour et je suis très friand de ce genre d'initiative. J'ai hâte de voir le résultat. Merci Monsieur Ozeli pour cette interview. D'ailleurs, cette chaîne YouTube a été créée par les membres du conseil d'administration. Nous les avons rencontrés en entretien exclusif pour qu'ils nous parlent de leur rôle au sein de l'établissement. Bonjour, je suis Martin Radley, le délégué du collège et aussi délégué de la 3e A. Bonjour, je suis Joachim Lambert, délégué des 3e B et délégué du collège. Bonjour, je suis Shaima Lagdari, délégué de la 3e D et délégué du collège. Bonjour, moi c'est Nils Truber, délégué de la 3e D et du collège. Nous sommes les représentants des élèves aux différentes réunions du collège. Ensemble, nous sommes 4 jeunes du collège Françoise Dolto, représentant les délégués du collège. Avec des idées plein la tête et de l'ambition à redonner. Nous rendrons ce collège meilleur qu'il ne l'est déjà. Grâce au personnel du collège qui nous épaule au quotidien. Merci pour cet entretien. Une collecte visant à récupérer des denrées alimentaires pour une association a été lancée dans le hall du collège. Notre envoyé spécial Nils est sur place. Nils, pouvez-vous nous en dire plus? Oui Martin, je me suis tenu à proximité du bac de collecte dans laquelle se trouvent des dizaines de paquets de féculents en tout genre comme des pâtes, mais aussi beaucoup de choses pour l'hygiène, par exemple des brosses à dents ou encore dentifrice, mais aussi des masques en tissu ou d'autres aliments pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. C'est Noël au collège Françoise Dolto. Pour l'occasion, un concours de la salle de cours la mieux décorée a été lancé en partenariat avec l'administration. Nous avons Joachim sur place qui a interviewé Mathias et Céline pour savoir les règles du concours. Quel est le principe du concours? Alors le principe du concours est d'organiser un concours de décoration de salle. Comme les élèves sont chacun dans leur salle, en fait, ils ont choisi de décorer leur salle, même pas à notre initiative. Et ayant vu ça, on a décidé qu'il serait cool et sympa d'organiser ça dans ces périodes de fête et d'élire la plus belle salle de classe. D'où vient l'idée? L'idée, en fait, elle a été lancée par Monsieur Dolé qui avait proposé d'organiser un petit concours de décoration des salles et qui a été relayé par Monsieur Ozeli et les 3e se sont pris au jeu direct. Et ça, on peut contaminer toutes les classes puisque tout le monde a fini par jouer le jeu et toutes les classes de la 6e à la 3e se sont mis à décorer leur salle au fur et à mesure. Et donc il y aura des élections, je suppose? Ouais, c'est ça. Et comment ça va se passer et quand? Alors, on passe avec le jury dans les classes à partir de mardi et on remplira une grille avec différents points de notation sur la qualité de la décoration, la cohésion, etc. Si tout le monde a participé, voilà, l'harmonie. Et après on désignera qui est la meilleure classe, on fera un top 3. Voilà.
Et il y aura un petit lot à gagner pour les classes gagnantes. Oui. Mais on ne dit pas ce que c'est. D'accord, Ce sera une la surprise. Exactement. Et du coup, tu as parlé d'un jury. Quel est le jury? Alors dans le jury, on sera 4 membres de la vie scolaire, donc Brice, Mathias, Augusto, moi oui, et un élève représentant du conseil d'administration. Oui, un délégué du collège. Et merci beaucoup pour votre temps dans cette merveilleuse décoration de Noël. Et je te redonne la parole, Martin. Merci Joachim pour cette interview. D'ailleurs, nous avons eu les résultats en exclusivité du concours de la meilleure classe décorée pour Noël. Voyons tout de suite la réaction des 3e B. Le héros du concours de la classe la mieux décorée est la classe... Malgré la période plus que compliquée, les activités de la pause méridienne ont repris après plus de 3 ans d'arrêt, avec notamment de nouveaux jeux comme les fléchettes ou la reprise tant attendue du tennis de table. Le foot a également repris de plus belle avec un challenge crossbar qui a été organisé il y a peu, et de nouveaux challenges seront organisés dès la rentrée dans différents sports. Parmi ces nouveaux concepts, une rubrique a été lancée dans laquelle des élèves iront interviewer leurs professeurs. Kessie, élève de 4e, a déjà eu l'occasion d'interviewer Monsieur Helvig, professeur de français. Dans cet entretien, vous découvrirez de nombreuses informations croustillantes sur votre professeur. Si vous désirez voir cette interview en intégralité, elle est disponible sur la chaîne Dolto TV dès maintenant. Merci de nous avoir suivis pour ce premier journal. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain numéro et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Monsieur Ozeli a souhaité vous laisser un message pour conclure ce journal. Écoutez, j'espère que ce journal vous a plu. Il a été réalisé avec le cœur et ça se voit. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous d'excellentes fêtes. Beaucoup de repos et espérons que la situation soit beaucoup plus calme à la rentrée scolaire et que nous puissions reprendre une vie normale pour le bien-être de tous. Merci beaucoup et bonnes vacances. Au revoir.